À 100 mètres de maison individuelle vit un chevreuil qui aboie la nuit comme un chien et attaque tous les chiens du voisinage. Quand on a compris pourquoi, on a arrêté de s'étonner et on a commencé à avoir peur. Salut, ici Jacques Prévost et bienvenue sur Monde Sauvage. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit auquel vous ne vous attendez pas. Pas de savane africaine, pas de forêt tropicale, pas de zone montagneuse isolée. Aujourd'hui, on reste en périphérie d'une ville française tout à fait ordinaire, un endroit où vous passez peut-être tous les jours en allant travailler, d'où vous entendez la nuit des bruits étranges et vous vous dites que c'est sûrement un chien errant. Sauf que ce n'est pas un chien. Et ce qui se passe là-bas est une histoire dont on ne parle presque jamais, mais qui concerne des milliers de personnes partout en France. Et cette histoire commence par un son dans le noir. Un aboiement dans le noir, imaginez la scène. Il est 23 heures, en été, l'air est chaud, les fenêtres sont ouvertes. Vous habitez en périphérie d'une petite ville. Derrière votre clôture, vous avez un jardin, puis un champ qui se prolonge en une haie bocagère, puis en forêt. Le silence, les grillons. Et soudain, dans l'obscurité, un aboiement bref et sec retentit. Une fois, deux fois, une troisième. Ça ressemble à un chien de taille moyenne. Peut-être un berger, peut-être un croisé. Un son agressif, sonore, répétitif, qui porte à travers toute la rue. Vous regardez par la fenêtre, mais vous ne voyez rien. Vous éclairez le jardin avec une lampe torche, mais il n'y a rien. Le son retentit à nouveau, cette fois plus proche, puis c'est de nouveau le silence. Le lendemain matin, vous en parlez avec votre voisin, et celui-ci vous dit qu'il l'a entendu aussi, qu'il l'entend depuis plusieurs semaines, que son chien, qui dort normalement dans sa niche au jardin, se met à aboyer à chaque fois puis gémit et se cache derrière la porte. Que la voisine d'en face a raconté que cet animal avait tellement effrayé son chat que celui-ci n'était pas rentré pendant 3 jours. Quelqu'un suggère que c'est un chien errant, quelqu'un d'autre pense à un renard. Quelqu'un rit et dit que ce sera un blaireau. Et puis, un soir, quelqu'un sort son téléphone et filme la scène. Sur l'enregistrement, on voit un animal debout au milieu du jardin, à environ 15 mètres de la porte arrière d'une maison. Il a des pattes fines, un pelage brun-roux et de petits bois. C'est un chevreuil, le chevreuil européen tout à fait ordinaire, et ce chevreuil se tient là, regarde droit vers la caméra et aboie. Il aboie comme un chien, fort, de façon répétée, avec une intensité telle que cela ressemble à un avertissement, à une menace, comme s'il disait « Je suis là, voici mon territoire et vous êtes de trop ici ». Et vous vous dites peut-être « Attendez, les chevreuils n'aboient pas ». Les chevreuils, ce sont ces animaux tranquilles et craintifs qu'on voit dans les prés et qui détalent dès qu'on s'arrête en voiture sur le bas-côté. Les chevreuils sont sur les cartes postales et dans les livres pour enfants. Les chevreuils ne menacent personne. Et c'est exactement là que se situe le problème, car ce que la plupart des gens pensent des chevreuils n'est qu'une partie de la vérité. Et l'autre partie, la moins agréable, est bien plus intéressante. Mais reprenons tout depuis le début. Un cas concret, disons d'abord où exactement cela se passe, et depuis combien de temps. Les cas dont nous allons parler aujourd'hui proviennent de différents endroits en France. Mais pour bien se représenter la situation, prenons un exemple concret. Une commune en périphérie d'une ville moyenne, environ 15-0 habitants dans les environs, un lotissement de maisons individuelles qui laisse progressivement place à des champs et des pâturages. L'image classique de la périphérie française. Un endroit où vivent beaucoup de familles avec enfants, où les gens promènent leurs chiens le soir, où les enfants font du vélo sur les chemins entre les champs. Et c'est précisément là qu'il y a quelques années, un chevreuil a commencé à se comporter différemment des autres. Les habitants l'ont remarqué pour la première fois au printemps, quand il apparaissait dans les jardins et grignotait les jeunes pousses des arbres fruitiers. Ça, en soi, rien d'inhabituel. Les chevreuils s'aventurent régulièrement dans les jardins en France, surtout là où les habitations jouxtent leur milieu naturel. Sauf que ce chevreuil-là ne s'est pas comporté comme on pourrait s'y attendre. Quand le propriétaire du jardin est sorti et a tapé des mains pour lui faire comprendre qu'il devait partir, le chevreuil n'est pas parti. Il est resté sur place, à regarder l'homme, puis s'est mis à aboyer. Le propriétaire, un jardinier expérimenté qui avait vu des chevreuils d'innombrables fois, a dit n'avoir jamais rien vécu de tel de toute sa vie. Que ce son l'avait effrayé plus que n'importe quel chien, car c'était tellement inattendu, tellement contre nature, qu'il lui a fallu un moment pour comprendre ce qui se passait réellement. Et ce n'était que le début. Dans les mois qui ont suivi, le chevreuil a commencé à réapparaître régulièrement. Pas de temps en temps, pas par hasard, mais systématiquement. Chaque soir, généralement vers 21 h ou 22 h, il sortait de la forêt,
traversaient les champs et s'arrêtaient en bordure des jardins pour aboyer. Parfois 5 minutes, parfois 20, parfois pendant 1 heure entière. Le son se propageait dans toute la rue et réveillait les gens qui dormaient fenêtres ouvertes. Les parents de jeunes enfants ont commencé à fermer les fenêtres même pendant les fortes chaleurs, car ce bruit réveillait et effrayait les enfants. Les attaques, mais ce qui est arrivé ensuite était bien pire. Un soir, une habitante est sortie promener son chien comme d'habitude. Elle avait un cocker, un chien de taille moyenne, calme, qu'elle promenait sur le même trajet tous les jours. Il marchait sur le chemin entre les champs, à environ 200 mètres des dernières maisons, quand un chevreuil a surgi de l'obscurité. Et au lieu de fuir, ce qui est la réaction naturelle d'un chevreuil face à un chien, il a chargé. Il a baissé la tête, s'est élancé et a heurté le flanc du chien avec ses bois. Le chien a poussé un cri de douleur. La femme s'est mise à crier et le chevreuil a reculé de quelques mètres, mais il n'est pas parti. Il est resté là, aboyant et martelant le sol de ses pattes avant. La femme a saisi son chien, qui saignait de 2 plaies au flanc, et a couru jusqu'à chez elle. Ce n'était pas un cas isolé. Dans les semaines suivantes, le chevreuil a attaqué un autre chien. Cette fois un chien plus grand, un croisé pesant environ 30 kilos. Le propriétaire a raconté que le chevreuil avait jailli des buissons comme une flèche, sans aucun signe avant-coureur, et avait frappé le chien à l'épaule si violemment que celui-ci était tombé au sol. Avant que le propriétaire n'ait le temps de réagir, le chevreuil a attaqué une seconde fois. Le chien s'est défendu, s'est mis à aboyer et à mordre, mais le chevreuil avait l'avantage de ses bois pointus et de ses sabots durs. Le chien a finalement réussi à se dégager et à s'enfuir, mais il avait une plaie profonde à la patte avant et a dû être suturé chez le vétérinaire. Puis est arrivé un troisième cas. Cette fois, le chevreuil a attaqué un petit Yorkshire. Le chien n'a survécu que parce que sa maîtresse a réagi à la vitesse de l'éclair, l'a ramassé du sol et s'est enfui en courant. Le chevreuil l'a poursuivi sur environ 20 mètres avant de s'arrêter. 3 attaques en un seul été, 3 chiens blessés, et un chevreuil qui se comportait d'une manière que personne dans le voisinage n'avait jamais vue auparavant. Pourquoi les chevreuils aboient-ils vraiment? Voyons maintenant pourquoi cela se produit, car la réponse est à la fois fascinante et un peu troublante. Le chevreuil européen, Capreolus capreolus, est l'espèce de cervidé la plus répandue en Europe. On estime sa population en France à environ 1,7 million d'individus, ce qui en fait l'un des grands mammifères sauvages les plus nombreux du pays. Les chevreuils sont adaptables, résistants et extraordinairement performants sur le plan évolutif. Alors que de nombreuses autres espèces de gibier reculent en Europe, la population de chevreuils croît, et croît rapidement. Et c'est là que le problème commence, parce que si les chevreuils se multiplient, l'espace dans lequel ils vivent, lui, se réduit. Le paysage français change, les villes s'étendent, les lotissements pavillonnaires gagnent sur les prairies et les champs, les routes fragmentent les forêts en parcelles de plus en plus petites. Et les chevreuils, qui sont des animaux territoriaux avec un domaine vital bien délimité, se retrouvent soudain dans une situation où leur territoire empiète sur les zones habitées. Non pas parce qu'ils veulent y être, mais parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Et maintenant, parlons de cet aboiement. Oui, les chevreuils aboient vraiment, et ce n'est ni une anomalie, ni un trouble du comportement. C'est un mode de communication parfaitement naturel et courant que les chevreuils utilisent depuis des milliers d'années. En termes techniques, on parle de cri d'alarme. Les chevreuils l'émettent lorsqu'ils détectent un danger. C'est un son bref, sec, répété, qui ressemble étonnamment à l'aboiement d'un chien de taille moyenne. Sa fréquence tourne autour de 1000 à 1500 Hz, un son qui se propage très bien dans le silence nocturne sur plusieurs centaines de mètres. Biologiquement, ce son remplit plusieurs fonctions. D'abord, il alerte les autres chevreuils du voisinage qu'un danger est présent. Les femelles avertissent ainsi leurs faons de ne pas bouger et de rester cachés dans l'herbe. Ensuite, c'est un signal adressé au prédateur lui-même. Cela peut paraître paradoxal, mais en aboyant en direction d'un prédateur, le chevreuil lui fait comprendre qu'il l'a vu, qu'il sait où il se trouve, et qu'attaquer ne servirait plus à rien puisque l'effet de surprise est perdu. En biologie, on appelle cela un signal honnête. Le chevreuil dit en substance « Je te vois, je suis sur mes gardes. Tu as perdu ton avantage, va chercher quelqu'un d'autre. » Et troisièmement, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, c'est une expression de défense territoriale. Les chevreuils sont hautement territoriaux, en particulier les mâles entre avril et août, période durant laquelle se déroule le rut et où les mâles défendent activement leur domaine contre les autres mâles. Et pas seulement contre les autres mâles,
contre tout ce qu'ils perçoivent comme un intrus, y compris des chiens, des chats et dans certains cas des humains. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce chevreuil en périphérie de la commune n'aboyait pas parce qu'il était malade ou fou. Il aboyait parce qu'il défendait son territoire, un territoire qu'il avait délimité dans un paysage qui incluait aussi les jardins de maisons individuelles. Pour lui, ces jardins n'étaient pas un espace humain. Ils faisaient partie de son domaine, des lieux où il broute, où il se repose, où il s'accouple pendant le rut. Et les chiens qui se déplaçaient sur ce territoire n'étaient pas pour lui des animaux de compagnie. C'étaient des intrus, des concurrents, des prédateurs potentiels. Et il a réagi comme réagit tout chevreuil qui défend son territoire. Il les a avertis, et quand l'avertissement n'a pas suffi, il a chargé. Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de faune sauvage qui vit littéralement juste derrière votre maison? La plupart d'entre nous ne réalisons même pas qu'il suffit de quelques pas au-delà de la clôture pour se retrouver dans un environnement qui appartient aux animaux. Nous pensons que le paysage autour de nos villes est à nous, que les champs sont à nous, que les haies sont à nous, que les chemins entre elles sont à nous. Mais du point de vue du chevreuil, qui y vit toute sa vie, c'est exactement l'inverse. C'est nous, les intrus. C'est nous qui sommes venus sur son territoire. Et il fait ce que fait toute créature qui se sent menacée dans son propre foyer. Il se défend. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur la façon dont les animaux sauvages vivent tout près de nous, sans qu'on s'en doute la plupart du temps, abonnez-vous à cette chaîne. Monde Sauvage publie régulièrement et chaque épisode vous apporte des histoires du monde naturel qui vous surprendront à coup sûr. Il suffit de cliquer sur abonnement et sur la cloche pour ne rien manquer. Les réactions des habitants. Et maintenant, revenons à notre chevreuil. Regardons les réactions des habitants, car elles sont en elles-mêmes assez révélatrices. Quand la nouvelle du chevreuil agressif s'est répandue dans la commune, les réactions ont été variées. Certains ont pris ça avec humour, disant qu'ils avaient un nouveau chien de garde, sauf qu'il avait des bois. D'autres, en revanche, étaient franchement terrifiés, en particulier les parents de jeunes enfants. Une maman qui habite à environ 150 mètres de l'endroit où le chevreuil apparaissait le plus souvent a raconté qu'elle avait arrêté de laisser ses enfants sortir dans le jardin après 19 heures, que lorsqu'elle entend l'aboiement venant du jardin, elle verrouille la porte de derrière et vérifie que les fenêtres donnant sur le jardin sont fermées. Elle a dit littéralement se sentir comme dans un film où quelque chose de dangereux rôde dehors, sans savoir comment y faire face. Qu'elle avait appelé la mairie, la gendarmerie, la fédération de chasse, et que partout on lui avait répondu que le chevreuil n'était pas dangereux et qu'elle n'avait rien à craindre. Sauf qu'elle avait vu ce que ce chevreuil avait fait au chien du voisin, et elle avait peur de ce qu'il pourrait faire à un enfant. Un autre habitant, un homme d'une 60aine d'années qui a vécu toute sa vie à la campagne et connaît bien la nature, a dit n'avoir jamais rien vu de tel. Qu'il avait côtoyé des chevreuils toute sa vie, mais jamais vu un chevreuil se comporter de façon aussi agressive. Il racontait que, jeune, il allait aux champignons en forêt avec son grand-père, et que les chevreuils détalaient toujours dès qu'ils entendaient des pas. Et maintenant, il a un chevreuil qui se tient dans son jardin, lui aboie dessus et refuse de partir. Il disait que c'était comme si le monde était sens dessus-dessous. Et puis il y avait les propriétaires de chiens. Eux étaient les plus touchés, car pour eux, ce n'était pas juste un bruit désagréable la nuit. C'était un danger réel pour leurs animaux. Une propriétaire de Golden Retriever a raconté qu'après l'attaque sur le chien du voisin, elle avait complètement arrêté ses promenades dans le coin. Qu'elle prenait maintenant la voiture pour aller à l'autre bout de la ville, où se trouvent des parcs et des espaces aménagés, pour y promener son chien. Qu'elle trouvait ça absurde, car elle habite en bordure de nature, mais qu'elle ne peut pas en profiter à cause de sa peur du chevreuil. Un autre propriétaire de chien a dit qu'il avait commencé à emporter un bâton pendant les promenades, pas pour frapper le chevreuil, mais pour pouvoir l'éloigner en cas d'attaque. Il disait se sentir ridicule, à marcher dans la campagne française avec un bâton à la main comme un berger du Moyen-Âge, mais qu'il n'avait pas d'autre choix. Et on touche ici à un aspect important de tout ce problème. Les gens ne savent pas quoi faire, et c'est compréhensible, car une situation où un chevreuil vous attaque n'est pas quelque chose pour laquelle on nous prépare. Dans la société française, on a une assez bonne connaissance des comportements à adopter face à un ours, grâce aux cas médiatisés dans les Pyrénées. On sait qu'il ne faut pas courir, qu'il faut reculer lentement, faire du bruit. Mais que faire quand un chevreuil vous aboie dessus? Que faire quand un chevreuil attaque votre chien?
Que faire si vous le croisez dans votre jardin? On n'a pas de réponse à cela, parce qu'on n'a jamais pensé en avoir besoin. Ce que disent les spécialistes, et c'est précisément pour cela que nous avons interrogé des spécialistes, et leurs réponses ont été fascinantes. Un zoologue qui étudie depuis longtemps le comportement des cervidés en milieu urbanisé nous a expliqué que le cas de ce chevreuil agressif en périphérie de commune n'a rien d'une exception. Il a indiqué que des cas similaires apparaissent de plus en plus fréquemment en France et qu'au cours des 10 à 15 dernières années, on a observé une augmentation notable des signalements de conflits entre chevreuils et humains dans les zones périurbaines. Et selon lui, les raisons sont claires. Premièrement, la population de chevreuils en France augmente. Le paysage agricole moderne, paradoxalement, convient très bien aux chevreuils. Les champs de colza et de blé offrent une nourriture abondante. Les haies et les bosquets offrent des abris, et les lotissements en périphérie des villes créent une mosaïque d'habitat idéal pour le chevreuil. Ils disposent de suffisamment de nourriture, de suffisamment d'abris, et relativement peu de prédateurs, car le loup n'est pas encore revenu en nombre suffisant dans la plupart des régions de France pour avoir un impact significatif sur la population. Deuxièmement, l'urbanisation gagne du terrain sur le paysage. Les lotissements pavillonnaires, les zones industrielles, les nouvelles routes, tout cela réduit l'espace dans lequel les chevreuils vivaient traditionnellement. Et contrairement à certaines autres espèces, les chevreuils ne se retirent pas dans les forêts plus profondes. Au lieu de cela, ils s'adaptent. Ils apprennent à vivre à proximité des humains, ce qui rend les conflits inévitables. Troisièmement, et c'est peut-être le facteur le plus intéressant, les chevreuils des zones périurbaines perdent leur méfiance naturelle envers l'humain. On appelle ça, techniquement, l'habituation. Un animal régulièrement exposé à la présence humaine, sans conséquences négatives, cesse progressivement d'en avoir peur. Et les chevreuils autour des villes croisent des humains tous les jours. Ils les voient dans les jardins, sur les chemins, dans les voitures. Et comme les humains, la plupart du temps, ne leur font rien, les chevreuils apprennent que l'humain n'est pas une menace. Et un animal qui n'a pas peur de l'humain se comporte différemment d'un animal qui en a peur. Il est plus audacieux, plus sûr de lui, et pendant le rut, quand les mâles débordent de testostérone et défendent leur territoire, il peut devenir plus agressif. Le vétérinaire que nous avons consulté a ajouté une autre dimension importante. Il a expliqué que les chevreuils vivant à proximité des habitations humaines sont souvent soumis à un stress chronique, bruit constant, lumière, odeur, présence de chiens et de chats. Tout cela les affecte, et le stress chronique chez les animaux entraîne des comportements imprévisibles. Un animal stressé réagit de manière excessive à des stimuli qu'il ignorerait normalement. Un chien qui, en forêt, effrayerait un chevreuil et provoquerait sa fuite, peut, en milieu périurbain, déclencher une réaction agressive, car le chevreuil est déjà dans un état de tension accrue et perçoit le chien comme la goutte d'eau de trop. Le chevreuil peut-il attaquer un humain? Et nous en arrivons à la question que vous vous posez probablement depuis le début de cette vidéo. Un chevreuil peut-il attaquer un humain? La réponse est oui, et ce n'est pas qu'une théorie. En Allemagne, où le problème de cohabitation entre chevreuils et humains en zone périurbaine est encore plus marqué qu'en France, on a recensé ces dernières années des dizaines de cas d'attaque de chevreuils sur des humains. Dans un cas rapporté en Bavière, un chevreuil a attaqué une femme qui se promenait sur un chemin forestier. Il lui a déchiré sa veste avec ses bois et provoqué des lacérations à l'avant-bras. La femme a dû être soignée à l'hôpital. Dans un autre cas, en Basse-Saxe, un chevreuil a attaqué un cycliste jaillissant des buissons, le percutant et le faisant tomber. Quand celui-ci a tenté de se relever, le chevreuil l'a attaqué à nouveau. Le cycliste a subi des contusions et des coupures causées par les bois. Au Royaume-Uni, où la population de chevreuils est également très élevée, des cas similaires ont été recensés. Une association caritative britannique dédiée à la protection des cervidés a publié un rapport selon lequel le nombre d'attaques de chevreuils signalées sur des humains en Angleterre a augmenté d'environ 40% au cours des 10 dernières années. La plupart des attaques se produisent entre mai et août, c'est-à-dire pendant le rut, et la majorité des victimes sont soit des personnes promenant leurs chiens, soit des jardiniers travaillant sur leur terrain. En France, on ne dispose pas encore de statistiques aussi détaillées, mais des cas documentés existent également. Dans un cas rapporté dans le Massif central, un chevreuil a attaqué une femme âgée en train de cueillir des plantes dans une prairie. Le chevreuil l'a heurté à la jambe avec sa tête et l'a fait tomber. La femme s'est fracturé le poignet dans sa chute.
Dans un autre cas, près de Rennes, un chevreuil a attaqué un homme qui travaillait dans son jardin. L'homme avait effrayé le chevreuil avec sa tondeuse, mais au lieu de fuir, l'animal a chargé. L'homme a subi des blessures superficielles causées par les bois, à la cuisse. Il faut maintenant préciser une chose importante. Le chevreuil n'est pas un prédateur. Il ne tue ni les humains ni les chiens. Les attaques de chevreuil sur des humains restent extrêmement rares, comparées à la fréquence des rencontres entre humains et chevreuils. En France, on estime la population de chevreuils à environ 1,7 million d'individus, pour environ 68 millions d'habitants partageant le même territoire. Les rencontres se comptent par milliers chaque jour, et dans l'immense majorité des cas, le chevreuil se contente de fuir, mais cette minorité de cas où il ne fuit pas augmente, et c'est une tendance qu'on ne devrait pas ignorer. Un symbole qui se fissure. Et vous savez ce qui me fascine le plus dans tout ça? C'est cette transformation de notre perception. Le chevreuil est, dans la culture française, un symbole d'innocence et de beauté de la nature. Il est sur les cartes postales, dans les histoires pour enfants, dans le folklore. On parle Dieu de biche quand on veut décrire quelque chose de beau et d'innocent. Et soudain, ce symbole se fissure. Soudain, le chevreuil n'est plus seulement ce bel animal dans le pré. C'est un animal qui aboie la nuit derrière votre clôture et qui peut attaquer votre chien. C'est un animal doté de bois, de sabots durs, et pesant entre 20 et 30 kilos, ce qui suffit largement à provoquer une blessure sérieuse. Et on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on n'est pas préparé à cette situation, parce qu'on a toujours pensé que les chevreuils étaient les gentils. Que faire face à un chevreuil agressif? Mais venons-en à ce qui est peut-être le plus important dans cette vidéo. Que faire si vous croisez un chevreuil agressif? Car les règles sont différentes de ce à quoi vous vous attendriez. Avant de dire quoi faire, disons d'abord ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et la pire chose que vous puissiez faire, c'est courir. Cela paraît contre-intuitif. La réaction naturelle face à une menace est de fuir. Mais avec un chevreuil, c'est exactement ce qui aggrave la situation. Pourquoi? Parce que le chevreuil est un animal qui réagit au mouvement. Dans la nature, ses principaux prédateurs sont les loups, les lynx et les renards, des animaux qui poursuivent leur proie. Le chevreuil est programmé, sur le plan évolutif, à réagir à un mouvement rapide à proximité, et la fuite déclenche l'instinct de poursuite. Un chevreuil qui se contenterait sinon d'aboyer et de frapper le sol pourrait se mettre à courir après vous s'il vous voit fuir. Et un chevreuil court jusqu'à 60 km/h. Vous ne pourrez pas lui échapper. Alors que faire à la place? Premièrement, arrêtez-vous. Si un chevreuil vous aboie dessus, s'il se tient là à vous fixer en manifestant son mécontentement, la meilleure réaction est de vous arrêter et de rester calme sur place. Ne le regardez pas directement dans les yeux, car un contact visuel direct peut être perçu comme un défi. Regardez légèrement de côté, tout en le surveillant du coin de l'œil. Deuxièmement, faites-vous grand. Levez les bras au-dessus de la tête. Ouvrez votre veste ou votre parapluie. Le chevreuil évalue la taille de son adversaire et si vous paraissez plus grand que vous ne l'êtes réellement, il est plus probable qu'il recule. C'est le même principe qui fonctionne face aux ours et à beaucoup d'autres animaux. Troisièmement, parlez. Le son de la voix humaine inquiète généralement le chevreuil. Ne criez pas, mais parlez fort et calmement. Certaines sources spécialisées recommandent d'utiliser une voix grave, car les sons graves sont associés dans la nature à des animaux plus grands et donc plus dangereux. Quatrièmement, éloignez-vous lentement. Ne tournez pas le dos et ne courez pas. Reculez pas à pas vers l'abri le plus proche. Une maison, une voiture, une clôture, tout ce qui peut créer une barrière physique entre vous et le chevreuil. Et cinquièmement, si vous avez un chien, gardez-le près de vous. Ne le lâchez pas pour qu'il n'aboie pas sur le chevreuil et ne court pas vers lui. Un chien qui se précipite vers un chevreuil risque une blessure sérieuse, et un chien qui s'échappe peut provoquer une poursuite de la part du chevreuil, ce qui vous mettrait vous aussi en danger. Le point de vue des chasseurs, parlons maintenant de la situation du point de vue des chasseurs et des services de protection de la faune, car c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Le chevreuil européen est une espèce chassable. En France, on prélève chaque année environ 550 chevreuils, ce qui pourrait laisser penser que la solution est simple. Il suffirait d'abattre le chevreuil agressif. Mais ce n'est pas si simple. Premièrement, la chasse du chevreuil est encadrée par la réglementation de la chasse et ne peut se pratiquer n'importe où ni n'importe quand. Les périodes de chasse sont précisément définies. Le tir d'été, chevrillard et brocards débutent généralement au 1er juin et la chasse en battue se poursuit jusqu'à fin février selon les départements. En dehors de ces périodes, la chasse est interdite.
Et si un chevreuil devient agressif, disons en avril, il n'est pas légalement possible de l'abattre, même si on le souhaitait. Deuxièmement, en zone habitée et à proximité immédiate, des règles de sécurité très strictes encadrent l'usage d'armes à feu. On ne peut pas tirer un chevreuil dans le jardin d'une maison individuelle, car cela mettrait en danger la vie et la santé des habitants. Le chasseur a besoin d'un espace sécurisé, d'une distance suffisante par rapport aux habitations et de conditions appropriées. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, abattre un chevreuil ne résout pas le problème, car le problème n'est pas un chevreuil en particulier. Le problème est systémique. C'est la conséquence de la façon dont le paysage change, dont la population de chevreuils augmente et dont les animaux s'adaptent à la vie à proximité des humains. Si vous abattez un chevreuil, un autre occupera son territoire, et celui-ci pourrait se comporter exactement de la même façon. Certains spécialistes proposent d'autres solutions, comme la création de corridors écologiques permettant aux chevreuils de se déplacer dans le paysage sans avoir à traverser directement les zones habitées, ou l'installation d'effaroucheurs et de répulsifs olfactifs en bordure des lotissements, destinés à décourager les chevreuils de pénétrer dans les jardins, ou encore l'adaptation des pratiques de jardinage pour rendre les jardins en périphérie moins attractifs pour les chevreuils, par exemple en limitant la culture de plantes qu'ils affectionnent particulièrement, comme les rosiers, les tulipes ou les jeunes arbres fruitiers. Mais, honnêtement, aucune de ces solutions n'est infaillible, et c'est une réalité avec laquelle nous devons apprendre à vivre. Les animaux sauvages font partie de notre paysage. Ils y vivaient bien avant nous, et y seront encore après nous. Et à mesure que nos villes s'étendent dans le paysage, les conflits vont augmenter, pas diminuer. Qui est vraiment l'intrus? Et vous savez ce qui, dans tout cela, est le plus remarquable. En tant que société, nous avons passé des siècles à repousser la nature hors de notre environnement immédiat. Nous avons déboisé des forêts, asséché des zones humides, labouré des prairies. Nous nous sommes construits une image du paysage comme quelque chose qui est à notre service, que nous avons domestiqué, que nous contrôlons. Et maintenant, la nature revient, non pas comme la nature idyllique et magnifique des brochures touristiques, mais comme un chevreuil qui aboie derrière votre clôture à 3 heures du matin. Et ça me semble être un symbole assez fort. Le symbole que nous ne contrôlons pas la nature aussi bien que nous le pensons, que la frontière entre notre monde et le monde sauvage est plus fine qu'on ne le croit, et que les animaux que nous avons pris l'habitude de considérer comme inoffensifs et mignons restent des animaux sauvages, avec leurs instincts, leurs forces et leur droit d'exister. La biologie de l'aboiement du chevreuil. Mais allons un peu plus loin dans la biologie de cet aboiement, car c'est vraiment un sujet fascinant dont la plupart des gens ne savent pratiquement rien. L'aboiement du chevreuil est un signal acoustique composé d'un ou plusieurs cris brefs et secs. Chaque cri dure environ 1/10 de seconde et se répète à des intervalles d'1 à 3 secondes. La fréquence du son se situe entre 800 et 1500 Hz, une plage à laquelle l'ouïe humaine est particulièrement sensible. C'est pour cela que l'aboiement du chevreuil est si frappant et si facilement confondu avec celui d'un chien. Fait intéressant, tous les chevreuils n'aboient pas de la même façon. Il existe des variations individuelles de ton, d'intensité et de rythme qui permettent aux chevreuils de se reconnaître entre eux par la voix. Une mère reconnaît l'aboiement de son faon, un mâle reconnaît celui de son voisin territorial. C'est un peu comme chez les humains, où chacun possède un timbre de voix unique. Les chevreuils n'aboient pas non plus uniquement face à des prédateurs ou des intrus. Ils aboient aussi dans d'autres situations, par exemple lors d'un dérangement soudain, quand un bruit ou un mouvement inattendu les surprend, ou face à un objet inconnu, comme une voiture garée à un endroit où elle n'était pas auparavant, ou une nouvelle clôture autour d'un jardin. Le chevreuil est un animal d'habitude et tout changement dans son environnement l'inquiète. Et il existe encore un type d'aboiement particulièrement intéressant, celui du rut. Pendant la période de reproduction, qui se déroule chez le chevreuil de la mi-juillet à la mi-août, les mâles surveillent intensément leur territoire et recherchent activement les femelles. À cette période, les mâles aboient beaucoup plus que le reste de l'année. Leur aboiement sert alors de délimitation acoustique du territoire, d'avertissement pour les mâles concurrents et de signal d'appel pour les femelles. Il est plus fort, plus agressif, plus fréquent. Et c'est précisément à cette période que se produit la majorité des conflits avec les humains et les chiens,
car le chevreuil en rue est soumis à une influence hormonale considérable. Le taux de testostérone dans son sang est plusieurs fois supérieur à celui des mois d'hiver, et la testostérone, comme on le sait en biologie de façon générale, augmente l'agressivité, réduit la méfiance, favorise le comportement offensif et inhibe la peur. Si on résume, on a donc un animal territorial sous forte influence hormonale, ayant perdu sa méfiance naturelle envers l'humain, et de surcroît stressé par une présence constante de stimuli perturbateurs. C'est une recette pour des ennuis. Et si l'animal était malade? Regardons maintenant un aspect moins souvent évoqué, mais tout aussi important, la question des maladies. Un chevreuil qui se comporte de façon anormalement agressive peut être malade, et l'une des maladies auxquelles il faut penser est la rage. La rage est une maladie virale qui attaque le système nerveux des mammifères et qui, à un stade avancé, provoque un comportement agressif et imprévisible. La France est officiellement indemne de rage terrestre depuis plusieurs années grâce à des campagnes de vaccination des renards, mais le virus circule toujours en Europe et les cas de rage importée ne peuvent être totalement exclus. Outre la rage, d'autres facteurs peuvent expliquer un comportement inhabituel. Des infections parasitaires du cerveau, comme la toxoplasmose ou certaines encéphalites, peuvent altérer le comportement d'un animal et réduire sa méfiance naturelle. Une blessure, en particulier à la tête, peut provoquer désorientation et agressivité. Et dans certains cas, la cause peut simplement être l'âge. Un vieux chevreuil qui perd en force et n'arrive plus à défendre son territoire peut devenir plus désespéré et plus agressif pour protéger ses dernières ressources alimentaires. C'est pourquoi les spécialistes recommandent que si vous croisez un chevreuil au comportement nettement anormal, non seulement qui aboie, mais qui titube, qui n'a pas peur du contact direct avec un humain, qui est visiblement maigre ou porte des blessures apparentes, vous devriez contacter la fédération de chasse locale ou les services vétérinaires départementaux. Ces spécialistes pourront évaluer s'il s'agit d'un animal ayant besoin d'aide ou d'un animal représentant un risque réel. Comment l'histoire s'est terminée? Revenons maintenant à notre histoire et voyons comment tout cela s'est terminé. Le chevreuil en périphérie de la commune est réapparu tout l'été. La fédération de chasse locale a été informée et les chasseurs ont surveillé la situation. Ils ont tenté d'éloigner le chevreuil à l'aide d'effaroucheurs, sans réel succès. L'animal revenait toujours après quelques jours. Finalement, avec l'arrivée de l'hiver et la fin du rut, le chevreuil s'est calmé. Les aboiements sont devenus moins fréquents. Les attaques sur les chiens ont cessé. Le chevreuil s'est retiré plus profondément dans la forêt. Mais les habitants savent que ce n'est pas terminé. Ils savent qu'au printemps prochain, le chevreuil reviendra et qu'il ne sera peut-être pas seul, car le nombre de chevreuils dans les environs augmente et l'urbanisation continue de gagner du terrain vers la forêt. Et le problème vécu cette année sera probablement encore plus marqué l'an prochain. Ce que j'en pense. Et j'aimerais dire une chose, à titre personnel, sur toute cette situation. Je pense que le problème dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas un problème de chevreuil. Les chevreuils font ce qu'ils ont toujours fait, ils défendent leur territoire, ils aboient pour avertir. Pendant le rut, ils sont agressifs. C'est leur nature. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est la façon dont nous nous étendons dans le paysage sans réfléchir au fait que nous le partageons avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que nous construisons des maisons en lisière de forêt, puis nous nous étonnons que quelque chose en sorte. Le problème, c'est que nous avons perdu la conscience de la façon dont il faut se comporter dans un environnement où vivent des animaux sauvages, parce que nous avons pris l'habitude de considérer la nature comme quelque chose qu'on voit à la télévision ou en excursion, et non comme quelque chose qui vit juste derrière notre clôture. Et cela m'amène à une seconde conclusion personnelle. Je pense que nous devons changer notre façon de penser le paysage autour de nos zones habitées. Nous ne pouvons pas le considérer comme un espace vide, en attente d'être urbanisé. Nous devons le considérer comme un écosystème vivant qui a ses habitants, ses règles et ses limites. Et nous devons apprendre à vivre dans cet écosystème, pas seulement à l'exploiter. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de sortir. Cela ne veut pas dire que les chevreuils sont dangereux. Cela veut dire que nous devrions savoir comment nous comporter quand nous en croisons un. Nous devrions connaître les règles de base d'une cohabitation sûre et respecter le fait que les animaux qui vivent autour de nous ont autant droit à leur espace que nous. Ce qu'il faut retenir. Pour finir, résumons l'essentiel de cette vidéo. Les chevreuils aboient vraiment. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas un renard, c'est une manifestation parfaitement naturelle de la communication du chevreuil.
Si vous entendez un aboiement la nuit derrière chez vous et que vous n'arrivez pas à en identifier la source, il y a de fortes chances que ce soit un chevreuil. Les chevreuils peuvent être agressifs, surtout les mâles pendant le rut, de la mi-juillet à la mi-août. Durant cette période, une vigilance accrue est de mise, en particulier si vous promenez votre chien à proximité de forêts ou de champs. Si vous croisez un chevreuil agressif, ne courez pas. Arrêtez-vous, faites-vous grand, parlez calmement et éloignez-vous lentement. Gardez votre chien près de vous, en laisse. Si un chevreuil attaque votre chien ou vous-même, contactez la fédération de chasse locale. N'essayez pas d'attraper, de poursuivre ou de blesser vous-même le chevreuil. C'est un animal sauvage et il mérite le respect. Et enfin, si vous vivez en périphérie d'une ville ou d'un village, à proximité de champs et de forêts, ayez conscience que vous vivez dans un environnement que vous partagez avec la faune sauvage. Ce n'est pas une raison de paniquer, c'est une raison de respecter, d'être prudent et de comprendre. Et une dernière question pour finir, sur laquelle j'aimerais vous laisser réfléchir, où finit vraiment la ville et où commence la nature sauvage? On a l'impression que cette frontière est claire, une clôture, un trottoir, un lampadaire. Mais pour le chevreuil qui vit de l'autre côté de cette clôture, une telle frontière n'existe pas. Pour lui, le monde est un espace continu, dans lequel il se déplace selon ses instincts et ses besoins. Et nous ne sommes, dans cet espace, qu'un animal de plus qui croit que cet espace lui appartient, sauf que lui aussi le croit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur un animal que la plupart d'entre nous considèrent comme totalement inoffensif. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la avec des amis qui ont des chiens ou qui vivent en bordure de nature, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Monde Sauvage pour ne rater aucun épisode. Je suis Jacques Prévost et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Soyez prudents dehors et surtout, ayez du respect pour le monde sauvage qui est plus proche que vous ne le pensez. À bientôt.